Le XXe siècle est vu comme le siècle américain. À la suite des deux guerres mondiales, les États-Unis d'Amérique acquièrent une puissance inégalée. Même pendant la guerre froide, l'URSS, l'autre superpuissance, n'a pas leur niveau de puissance économique ni leur soft power. Puisqu'en effet, la notion de puissance est une capacité traditionnellement liée à l'État, elle est alors la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités. Après la guerre froide, le modèle capitaliste américain conquiert toute la planète. Les entreprises américaines dominent sans conteste la finance mondiale et les nouveaux marchés digitaux. La puissance des États-Unis prend plusieurs formes, telles que le soft power, dite d'une puissance douce dont le but est de faire rayonner son pays par la diplomatie. Quant à l'opposé, le hard power sont les puissances traditionnelles, telles que l'économie et la puissance militaire. Les deux stratégies combinées ensemble assurent une superpuissance dite smart power que les États-Unis pour l'instant sont les seuls à maîtriser. Depuis le XIXe siècle, les États-Unis s'appuient sur la maîtrise d'un territoire et sur le renouvellement de ses moyens. Ainsi, quels sont ces facteurs, les atouts qui permettent ce renouvellement de la puissance ? Ainsi, nous verrons quelles sont les stratégies mises en place afin de prospérer dans un monde multipolaire avec, dans un premier temps, les lieux et les formes de commandement des États-Unis d'Amérique afin de rayonner à travers le monde. Puis, nous verrons en quoi l'unilatéralisme et le multilatéralisme est un débat politique international avec des conséquences sur la politique mondiale. Puis, pour finir, nous verrons quels sont les points d'appui centraux de cette grande puissance qui lui assure une prospérité à travers le monde. Tout d'abord, la Constitution états-unienne défend le droit au bonheur, la liberté, la paix et la démocratie, qui sont considérés comme des droits universels, tandis qu'au même moment, le confort matériel est revendiqué et encouragé. Depuis de nombreuses décennies, ces principes ont été diffusés au monde entier. Le modèle de l'American Way of Life s'est imposé, notamment par des vecteurs de diffusion du soft power états-unien. De plus, il constitue aussi un pôle universitaire au rayonnement planétaire et il regroupe en 2018 16 des 20 meilleures universités mondiales comme Harvard, Stanford ou le MIT. D'une part, avant de commencer avec la puissance du soft power états-unien, commençons par rappeler la puissance du hard power avant la pandémie avec un stock d'investissement direct à l'étranger atteignant en 2018 plus de 250 milliards d'USD, soit les États-Unis dominaient ce classement mondial. D'autre part, la puissance des États-Unis s'appuie sur d'autres formes, telles qu'il y a plus d'1 million d'étrangers, soit le quart des étudiants étrangers dans le monde sont inscrits dans les universités états-uniennes. C'est aussi la troisième destination touristique, avec 80 millions de visiteurs qui viennent voir de nombreux sites légendaires touristiques mondiaux, tels que les chutes du Niagara, Monument Valley, l'Empire State Building et bien d'autres. De plus, les grandes productions audiovisuelles, cinéma d'Hollywood et séries télévisées produites par les grandes chaînes, la littérature, la musique, les loisirs comme les parcs d'attractions Disney participent activement à ce rayonnement culturel. Les produits de consommation Made in USA sont universels, on le remarque dans de nombreux domaines du quotidien au moyen de marques mondialement connues, telles que McDonald's, Coca-Cola, Apple, Amazon, Levi's, Nike, Netflix, Ford, Harley-Davidson et tant d'autres. De plus, voyons quelques exemples de firmes transnationales. Il y a Walmart qui se place à la première place suivie de Sinopec. Une firme transnationale est une firme, c'est-à-dire une entreprise qui a un siège social dans son pays d'origine et exerce des activités dans un ou plusieurs États du monde. Par ailleurs, les États-Unis sont souvent à l'origine de mouvements culturels d'ampleur planétaire tels que la diffusion des courants musicaux, artistiques, journalistiques qui contribuent également au rayonnement planétaire des États-Unis. Ensuite, les États-Unis possèdent du point de vue des relations internationales les sièges de l'ONU. Bien que situé sur un sol international, il se trouve à New York, qui permet de montrer la grandeur de son pays en accueillant une institution importante comme celle-ci. Lieu de l'innovation technologique. Ce soft power s'affirme dans certains lieux, comme par exemple les grandes universités qui sont fortement liées aux industries et s'inscrivent dans chacun des 3 grands ensembles urbains des États-Unis. Les universités américaines telles que Harvard en tête continuent de dominer l'édition du classement de Shanghai. Les grandes entreprises innovantes se concentrent dans les mêmes lieux, dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Le siège de Google ou Googleplex et de Facebook s'y trouve, formant de grands complexes qui centralisent des données provenant du monde entier, cela en s'inscrivant dans leur patrimoine de la puissance numérique. Tout d'abord, l'influence culturelle des États-Unis s'inscrit dans certains lieux qui sont des centres de production de produits culturels à destination des masses. En effet, ces produits mainstream contribuent à diffuser l'American Way of Life. Les studios d'Hollywood produisent en moyenne 500 films par an et ont permis en 2016 de dégager 50 milliards de dollars de bénéfices. Les super-héros diffusent partout depuis ces studios les valeurs des États-Unis.